Alors, le problème de la SR, je te le fais écouter ou je te le fais pas écouter? Bah allez, comme je suis gentil, je te le fais écouter le problème. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle a pas de problème. Ah non, le moteur il a pas de problème. Il fonctionne très bien. C'est juste au niveau de la transmission que ça ne fonctionne plus. Regarde. Là. Donc là, point mort. Première. Comme par hasard, elle s'est mise. Première. Deuxième. Donc voilà, position neutre, hein, position neutre, ma main est là, pas de main sur l'embrayage, voilà, sélecteur, on passe, hop, voilà, c'est passé, on relève, voilà, voilà, il n'y a absolument plus rien. Bon, tu l'auras deviné, l'embrayage, il a cramé. Et tu sais pourquoi il a cramé? Parce que je l'ai conduit comme une sportif. Voilà, j'ai fait la course contre des mobylettes qui sont quand même... enfin, une mobylette surtout qui est quand même bien costaud, qu'on voit pas mal. Donc la mobylette, elle me suivait, voire même, elle pouvait même me doubler. J'ai roulé comme un bourrin avec, j'ai cramé l'embrayage, voilà. Donc là, je démonte la partie côté embrayage, donc il va falloir que je refais la vidange. T'as le coca que je viens de boire là, voilà. Voilà, il faut qu'il sorte. Donc, en plus, j'avais fait sa vidange, j'ai fait 300 km avec. Bah, je peux lui refaire la vidange parce qu'à mon avis, je dois avoir des particules de matière d'embrayage qui est dans mon huile, comme c'est un embrayage à bain d'huile. Donc je peux le refaire et il va falloir que je renettoie en fait mon filtre huile encore une fois, voir la crépine aussi s'il n'y a pas du brin dedans. Et là, comme je viens de le démarrer, j'espère que j'en ai pas qui sont partis dans la pompe, qui sont remontés jusqu'aux soupapes et qui me bouchent en fait l'arrivée d'huile pour les soupapes. J'espère qu'il n'y a pas ça. Donc marquez-le dans les commentaires, il n'y a pas ça. Voilà. Donc je démonte la partie, bah, je la vidange déjà, encore une fois. Et heureusement, j'avais racheté de l'huile en avance pour la moto, pas cher, hein, vraiment pas cher, 2 € les 2 litres. Vraiment un gros déstockage qu'il y avait chez Carrefour. Regarde, je te les montre, ils sont là. Voilà, tu vois les bidons? Ça, c'est des bidons de 5 litres. Regarde le prix. Shell, marque Shell, hein, regarde combien il est. 8,67 €. Ouais, je pouvais pas passer à côté de ça. 5 litres. Là, combien il est? 5,97 € au lieu de 20. Voilà. Et toujours la marque Shell. Donc celui-là, c'est pour la X. Et lui, c'est pour le C5. Et ce bidon-là, bah, c'est le bidon qui va aller pour la moto. Voilà. Ah, même moins de 2 €, regarde. 1,79 €. Bon, là, c'est de la Carrefour, mais c'est de la 1540. Et crois-moi, à ce prix-là, et c'est de la minérale. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a encore un en commentaire qui va dire ouais, pour cette moto-là, c'est de la minérale, c'est pas de la 100% synthèse, ni de la synthétique, c'est de la minérale qu'il faut mettre. Et ben voilà, de la minérale. 1540, qui est bien parce que c'est préconisé 20 W50 ou 1540. Moi, là, j'avais mis de la 1040.
remélangé avec de la 1540 qui venait de l'huile de chez Action. Voilà. Ce qui m'a manqué un peu. Donc, allez, crois-moi, si j'aurais eu les sous, j'aurais tout raflé. Parce que le bidon là pour le gasoil, pour la C5, c'était le dernier bidon et je l'avais dans les mains et il y a une femme qui a dit putain, je suis venu il y a 5 minutes, il y avait un bidon pour ma voiture qui était là. Je l'avais dans les mains, je l'ai gardé. Voilà. Après pour le bidon Carrefour, j'aurais pu avoir le même grade mais en huile Shell, pas Shell, Elf. Mais c'était à 6 euros, j'ai vu 6, d'un côté j'ai vu moins de 2 euros, j'ai fait allez, je vais prendre lui à moins de 2 euros, je vais partir pour la moto, et la moto c'était pas pour maintenant sans huile, mais maintenant je vais le faire. Donc comme je disais, si j'aurais eu l'huile, l'argent, j'aurais tout raflé, tout l'huile, il y avait plus de 30 bidons, ouais il y avait bien plus de 30 bidons, de marque Carrefour, mais de toute façon ouais, au prix où ils les vendaient, les bidons marque Carrefour, ils étaient à 4 euros les 5 litres. Là, j'ai vu l'échelle, je les ai pris. Voilà. Et en plus, même des stockages sur les batteries Carrefour. 30 euros au lieu de 100 euros. 10 euros au lieu de 90 euros. Et 80 euros, enfin, au lieu de 80 euros, des batteries à 8 euros. Bon, ça, je les ai pas pris, je n'avais pas de besoin. Après, sinon, je m'encombrais de batterie, mais j'aurais pu. Tu te rends compte, toi, je prenais la batterie qui était à moins de 10 euros, j'allais la foutre à un ferrailleur. Quelqu'un qui me reprend les batteries, je gagnais de l'argent en achetant une batterie, enfin je gagnais 2 euros pour acheter, pour foutre une batterie usagée, mais ça c'est pas écologique, voyons. Voilà. Donc, allez, on attaque à l'ASR, je démonte je revidange et je démonte la partie transmission, partie embrayage qui est là. Et j'espère que je vais pas galérer parce qu'on dirait que ça a déjà été démonté au moins une fois. Quand tu vois la tête des vis. Ça a été au moins démonté une fois. Donc il va falloir retirer pédale de... pas la pédale. Cale-pied. Il va falloir retirer cale-pied. Parce qu'il doit y avoir une vis qui doit passer là. Je le retire. Voilà. Allez. On vidange. Attends. Ça fait quoi si je fais ça? Ah, la moto me bouffe de l'huile. Regardez. Je commence à avoir un problème. Ça me bouffe de l'huile. Comme je t'ai dit, j'avais fait 300 bornes avec. Donc est-ce que c'est parce que l'huile est était trop fluide, donc du coup elle s'est évaporée puis elle est partie dans les cylindres, ce qui est fort possible vu qu'il y a un reniflard. Ça c'est un reniflard. Donc ça repart dans la boîte à air, ça repart dans le carbu, puis bah, ça repart dans les soupapes, dans le cylindre, et hop, ça repart là. Voilà, ce qui est possible. Donc là, je vais lui foutre de la 1540. Ça va... Enfin, je vais pas lui remettre maintenant. Parce que cette vidéo là, moi, va se faire en plusieurs jours parce que j'ai pas l'embrayage. Là, je démonte pour savoir exactement quelle partie d'embrayage que je dois racheter. Parce que j'ai déjà été m'enseigner pour les prix chez Daffy. J'en ai pour 140 euros. Et ça me fait chier de mettre 140 euros sachant que je vais changer de moto. Voilà, vu que je suis en vue sur une autre moto, sur une plus grosse cylindrée hein, pour le permis A2. Donc ça me fait chier. Ça, mais bon, la moto, je vais quand même la conserver. Elle va servir, elle va encore servir hein, pour des petites balades. Tu vois, elle est économique, je fais 350 bornes avec. Bon allez, j'arrête de parler ou je continue à parler? Je m'y mets? Bon allez, je m'y mets. Go! Yes! Bon, il va falloir que je rachète un lot de vis parce qu'ils sont vraiment déglingués.
Et celle-là, elle est foirée, elle est morte. Comme tu as pu voir, j'ai dû aller au burin. Et ça a du bon. Parce que je viens de voir que il me manque une goupille au niveau de ma pédale de frein. Et il y a des vis, ils n'étaient pas serrés très fort. Surtout une en bas, j'ai à peine tourné, elle a tourné. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, honnêtement, c'est propre. Pour une moto qui a plus de 30 ans, c'est propre. Hein. Franchement, voilà. Donc, le joint. À mon avis, il y a déjà eu une intervention là-dedans, hein, vu la gueule des vis. Alors, ce joint me coûte 20 €. Voilà, comme ça c'est fait, il y a déjà 20 € de joint. En tout cas, celle-là, ça doit être en plastique, à la caramélisée. Mais comme on voit, 20 000 km, oui, parce que la moto approche les 20 000 km. 20 000 km, regarde les pignons, ils ont rien. Les roues dentées, tout ça, ils ont rien du tout. Alors. Non, non, franchement, le carter il est propre. Alors là, c'est le bas, enfin c'est le haut, et là, c'est le bas du carter. Alors, il y a un peu de dépôt. Comme en témoigne là, il y a un peu de truc. Ça doit être à mon avis la garniture de frein. Garniture de frein. Tiens, il y avait ça là. Le disque d'embrayage, donc il est là le disque. Donc maintenant on va le démonter pour regarder est-ce que je dois changer les disques lisses avec les garnitures. Bon, je viens actuellement de le démonter. J'ai foiré le bout de cette vis là et je viens de perdre une rondelle qui doit être quelque part dans cette zone là qui va là. Bon, l'embrayage, comment dire, l'embrayage. Alors déjà, on va contrôler. Alors ça c'est le premier embrayage, enfin le premier disque. Hop. Voilà, ok. Hop là. Bon, alors concession Yamaha, hein, près de chez moi. J'avais demandé un embrayage au bout de combien de temps que ça change sur une Yamaha ICR. Vous savez encore une fois qu'est-ce qu'on m'a répondu? À vie. Voilà. Embrayage à vie. Bah, bizarrement, quand on me dit à vie, alors je ne sais pas de quelle vie, hein. Vie de la moto, vie humaine, vie d'utilisation de tous les jours, mais bizarrement moi, c'est jamais à vie. Donc ça c'est le dernier disque. Là, un disque lisse. Alors il y en a qui me disent ça ne change pas des disques lisses. Alors eux, je sais pas si vous voyez, il y a des micro perçages. Ils sont pas percés à l'intérieur, mais à mon avis ça doit être fait pour que ça accroche aussi. Donc ça ne change pas. Donc je vais pas le changer. Par contre, j'ai bien regardé, hein, donc l'embrayage, ouais, lui il est lisse. Oh, tu m'étonnes toi que je patinais. Tu m'étonnes toi que j'ai rentré j'ai fait. Alors, quand le disque a commencé à merder, j'étais à 15 km de chez moi, voire plus, à 25 au départ.
Puis bah après quand la moto ne voulait plus rouler, hein, donc j'ai réussi à la claquer en 6ème. Comme j'ai pu, bah 30 km/h maximum. Alors j'avais des cotes, alors je te dis pas l'état l'état. Hein. Donc ouais, donc disque là il est cramé, donc c'est lui c'est le 3ème disque. Voilà. Un disque lisse, lui il a chauffé, ça se voit. Et bon, pas grave. Il va être remis, comme tu vois, lui c'est lui qui était au centre. Hop, on va le remettre. 2ème disque. Ouais, lui aussi il était peut-être temps d'être changé. Il n'y a plus beaucoup de garniture. Voilà. Disque lisse. Ça va. Bien. Et disque premier, lui qui était contre la flasque. Voilà. Non, lui, ça va encore. En fait, c'est les deux du milieu, mais c'est surtout un disque qui merde. Qui a merdé. Donc, comme il y a un disque qui a merdé, bah, ça suffit pour que tout merde. Voilà. Bon, bah, je vais juste racheter. De toute façon, la moto, je vais plus l'utiliser. La moto, je vais plus l'utiliser comme toujours, quoi. Enfin, comme toujours, comme tous les jours. Vu que je vais changer de moto, elle sera juste là occasionnellement, voire elle sera remisée. Puis bah, je la ressortirai à d'autres occasions, par exemple. Sachant que c'est une moto qui tient bien la route, c'est des pneus quand même que je peux rouler dans la neige. Hein. Quand tu vois la taille des crampons, tu peux rouler dans la neige, crois-moi, même dans la poudreuse. Il suffit juste de mettre, tu sais, là, plein de clous et tu peux rouler sur la glace. Bon allez. Alors on va changer d'embrayage. Voilà. En espérant que ça ne soit pas trop grave. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça a déjà été démonté une fois. Hein, quand tu vois la gueule des vis. Voilà. Tu vois. Regarde. C'est pas une. Hein, c'est toutes les vis. Bien. Donc on va juste changer l'embrayage, ça va me coûter une trentaine d'euros juste pour l'embrayage, je récupère les mêmes disques. Alors j'espère qu'il n'y a pas un disque arrière, un disque avant, tu vois. Donc ouais, tu vois, ça c'est le disque contre le dernier disque, hein, qui est lui-même un disque sur, bah c'est ça. Il était mort aussi, donc en gros on va dire que j'avais 3 disques sur 4. Bon, je rachète un jeu de disque d'embrayage en espérant que ça vient assez vite, que je trouve, on va dire, Origin Yamaha, ou ça sert à rien de prendre du performant ou autre, ça ne sert strictement à rien. Je vais reprendre Origin Yamaha en espérant que c'est pas trop cher. Et puis on se revoit tout de suite et on fait la comparaison des nouveaux disques et de ces disques là pour voir dans quel état c'est. Allez, tout de suite. C'était de la vidéo, ça y est, j'ai reçu mon embrayage avec son joint de carter. Et j'ai reçu aussi en plus, ouais, je me suis rasé. J'ai reçu aussi en plus le câble de compteur. Lui, il venait de me lâcher, il a pété. Donc là, je suis à peu près hors compteur, peut-être 100 km en plus. Voilà. J'ai pas fait trop de bornes, j'ai préféré le laisser comme ça. Pas plus rouler, de toute façon là je pouvais plus rouler avec, mais pour dire que le kilométrage soit toujours réel de la moto. Donc embrayage reçu, je ne l'ai pas encore comparé, j'ai juste lu la notice. Alors ils me disent dans le mode d'emploi qu'il faudrait laisser les disques baigner pendant 12 heures dans l'huile moteur qui va être installée dans le moteur. Ensuite de ça, passer les rapports, moteur non tournant, à l'arrêt, passer les rapports jusqu'au maximum, redescendre tout ça pendant quelques minutes. Ensuite rouler mais pas tirer dans le véhicule pour dire que le rodage se fait. Tu connais beaucoup de garages qui font des rodages d'embrayage et qui laissent 12 heures. Moi honnêtement je connais pas beaucoup, voire même je connais pas. Et son joint d'embrayage. Alors son joint d'embrayage, son joint de carter d'embrayage, il n'est pas tout à fait identique à celui que je possède.
Donc déjà, quand tu peux voir là et là, c'est pas les mêmes. Bon, quand je les superpose, les trous, c'est les mêmes. Mais comme tu peux voir, ici, il me manque quelque chose. Et là, bon, j'ai bien le trou, tout ça. Mais là, regarde. Là, on a ça. Ici, on n'a rien. Là, on a un trou. Là, on l'a pas. Et je vais pas le modifier. Je vais pas le découper. Comme là, ici, il y a un trou. C'est peut-être pour ça que ils l'ont pas reproduit. Alors lui, ce carter là, je sais pas de quand il date. Mais en tout cas, ce joint, c'est bien pour une Yamaha SR125. Voilà, donc il y a peut-être eu des... Comme ça vous avez la ref aussi, pour ceux qui veulent. Il y a peut-être eu des modifications plus tard, mais voilà. Donc, on va remonter cet embrayage. Alors, je n'ai rien touché. Pour vous dire, j'ai tellement rien touché que j'ai oublié de me renseigner pour les vis. Hein, parce que j'ai cette vis-là, la plus longue. Tu vois la tête, hein, elle est défoncée. Donc, pour la revisser, ça devrait peut-être aller. Et c'est la vis qui vient ici, au niveau du filtre à huile. Voilà, donc elle fait deux en un. Elle sert le carter et elle sert aussi le carter filtre à huile. Donc on va réutiliser. Alors j'ai retrouvé, j'ai une vis comme ceci. C'est la même dimension que les petites que vous voyez là. Mais sauf que voilà, c'est une clé de 8. Et sur ces vis là, ils sont encore corrects. Ils sont encore comme ça. Par contre, pour celle-ci, c'est encore une que j'ai retrouvée. Je voulais mettre pour cela, mais elle est plus courte. Voilà, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Et je n'ai rien qui est aussi long que ça. Voilà. Donc si j'ai qu'une vis qui ne fonctionne pas, celle-là je vais la retaper comme j'avais fait au marteau et au burin. Donc voilà, je te mets la ref de l'embrayage comme ça si tu veux. Si tu veux le commander aussi, si tu as un souci. Hein, sachant que moi chez Yamaha ils m'ont dit que l'embrayage là c'est à vie. Mais voilà. Donc, nouvel embrayage. Bien sûr, il faudrait le faire dans un endroit où il y a peu de poussière. Hein. Bon, vous me connaissez. De toute façon, même là, je viens de balayer, ça sert à strictement rien, ça passe en dessous. Donc, nouvel embrayage, on prend déjà rien qu'un disque. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de garniture. Hein. Donc, les disques là, ils sont censés être baignés pendant 12 heures dans l'huile moteur qui va aller aussi dans le moteur. La même. Hein, préférence, c'est indiqué, c'est marqué dans la notice. Je te ferai une arrêt sur image. Après, tu feras stop sur la vidéo si tu veux lire la notice. Voilà. Donc, il y a quand même plus de garniture. Hein. Ouais, le focus il se fait pas. Donc, un vieux disque, donc un disque d'origine. Donc, si je compare, déjà c'est les mêmes. C'est déjà une bonne chose. Voilà. C'est les mêmes disques. Et alors, ce disque-là, niveau garniture, bon, on voit qu'il est, lui, il est à peine usé. C'est lesquels déjà? Ah ouais, j'avais dit c'était ceux du centre qu'ils ont pris cher. Ouais, lui complètement lisse. Alors, vous pouvez voir, il manque de la matière. Hein. Bien. Donc, pour les faire baigner dans l'huile, bah c'est pas très dur. Hein. Honnêtement, moi j'ai vu des gens qui remontent des embrayages hein, sur les motos de cross. Ils claquent là-dedans, hop, ils laissent baigner et ils mettent ça directement là-dedans. Donc, à mon avis, tu vois, ils ne laissent pas baigner pendant 12 heures. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le carter. On va repartir sur une base saine. Parce que là, c'est tout, à mon avis, c'est tout le reste d'embrayage et peut-être aussi de la limaille. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois comme tu veux. Je te fais un arrêt sur image, voilà. Et puis, tu fais pause sur la vidéo si tu veux lire pour le roder. Tu vois, c'est indiqué là, 12 heures. Voilà. Donc là, il baigne. Et je vais pas attendre 12 heures. Hop, on va remonter ça. Donc, on va rapprocher ça aussi du coup. Un disque. Ah, je viens de voir que j'ai plus de batterie. Un disque. Un disque lisse. Tant qu'à faire, on va l'immerger aussi. Un disque garni.
Et voilà. Hop. Un disque lisse. Ouais, bon, je sais. Mes plans caméra sont pas terribles. Un disque garni. Le dernier disque lisse. Lui qui est un peu plus morflé. Il est un peu noir. J'espère que ça ira. Et un disque d'embrayage. Attends, j'ai fait une couille ou quoi? Pourquoi il me reste encore un disque? Attends, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Ah bah j'en ai un de plus. J'ai un disque garni en plus. 4. 4. Ouais, il n'y en a pas de cinquième. Ah non. Bon bah dans ce kit, vous avez un disque garni en plus. Voilà. Ouais, 4. Hein. 4 et j'en ai 4. À moins qu'il m'en manquerait un. Mais j'en ai 4. Sans lui, il passe pas. Voilà. Bon bah le choix, soit je fous le cinquième, soit je le mets pas. Voilà. En tout cas, je vais pas le mettre. Je vais le conserver. Et puis bah, je la revendrai. Voilà. J'ai un disque garni en plus. Donc en gros pour ceux qui roulent tout le temps avec cette moto là, il sert. T'achètes 4 jeux comme ça. Non, t'en achètes 3. T'en achètes 3. En gros, t'as un jeu gratuit. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon là, ouais, là ça va dégueuler l'huile. Hop, on récupère. Alors quand je vais remettre en route après ici, ça va puer l'huile. Ça c'est sûr et certain. Bon. Maintenant, il faut que je remets ceci. Ceci, si je me souviens, il me manquait de choses. Ça c'est sûr et certain, il me manque une rondelle. Il y avait une rondelle qui s'avait barrée. Là, je l'ai. Donc ça, j'y touche pas. Après, j'ai pas fait attention après pour la rondelle, pour la récupérer, sachant que j'en ai. Enfin, j'en ai pas de ce modèle-là, mais j'ai des rondelles. Et l'écrou, il est là, et je vais mettre la rondelle. Bon, l'embrayage, il est remonté. Par contre, j'ai eu un petit problème, et je crois que c'est même lui le problème. J'ai mon câble d'embrayage qui se bloque dans la gaine. Donc, quand je le fais tourner, enfin, ce bidule là, avec une pince, ça tourne. Enfin, ça tourne. Là-bas, quand je fais ça, bien sûr, ça glisse. Il devrait avoir une loi. Ouais, là, je sais, vous voyez rien. Une loi qui interdit de vendre du matériel de merde. Donc, quand je fais ça, on a le plateau d'embrayage que vous voyez là. Bien sûr, ça glisse. Qui bouge. Voilà. Bon, là, vous le voyez pas bouger. Enfin, bref, ça bouge. Moi, je sais qu'il bouge. Donc, j'ai un problème avec avec le câble d'embrayage. Hein. Donc, c'est peut-être même lui le problème depuis le départ. C'était même pas mon embrayage, mais l'embrayage, au moins, c'est changé. Du coup, ce que je vais faire, je referme l'embrayage, je le remets en huile, je
le remets en huile. Et là, comme de toute façon je suis là à l'arrêt, je vais lever la roue arrière et puis je vais passer les vitesses. Voilà, voir déjà si ça passe et voir aussi si ça patine ou non. Voilà, c'est remonté le petit joint. Alors je te cache pas que j'ai un doute sur les vis, hein, parce que même pour pouvoir les revisser, il y en a ça a patiné. Donc j'ai un doute sur les vis et donc comme je la vends, avant de la vendre, je vais rechanger les vis. Donc j'en ai mis une comme ça, je vais essayer d'en trouver d'autres. Ça vient du scooter qui est là-bas. C'est une vis qui vient du scooter, encore une vis qui était en trop, hein, bien sûr, il y a toujours des vis en trop. Donc je vais aller voir pour des vis, donc je vais pas aller chez Yamaha parce que je sais très bien que ça va me coûter cher. Je vais essayer de trouver des vis avec les mêmes pas de vis et puis je vais les couper. Voilà, je vais les couper pour qu'ils ont la même taille. Peut-être que celle-là, j'irai chez Yamaha. Pour celle-ci, en espérant qu'ils vendent que celle-ci, pas l'autre tous. Sont toutes les vis sur la moto. Le moteur a déjà été ouvert. Que ce soit côté embrayage ou côté allumage, ça a déjà été ouvert. Parce que les vis, ils sont dans le même état. Ils sont tous flingués. Voilà. Bon. Il me restera à remettre les cale-pieds que j'ai pas encore mis. Là je viens de lui faire le niveau, voilà, 1 litre. Alors vous voyez ça, je sais pas si je l'ai parlé dans l'autre vidéo, mais il faut pas le dépasser, hein. Là j'ai mis 1 litre tout rond, voilà, j'ai fait avec un doseur, 1 litre, 1 litre, et de toute façon c'est marqué ici 1000 cm3, voilà, hein, comme une fois que j'ai pu avoir, hein, sur ma première moto, hein. Donc pas la KTM, encore une bien avant, je n'avais pas encore le permis, j'avais 18 ans, je venais d'acheter la moto, malheureusement c'était une moto volée. Donc malheureusement et heureusement que je me suis fait arrêter parce que je comptais restaurer la moto pour pouvoir la revendre derrière. Et il s'avère que c'était une moto qui était volée depuis 8 ans. Donc moi j'ai pas eu de poursuite, comme j'ai pu prouver comme quoi que je venais juste d'acheter la moto. Mais par contre, l'autre a eu des emmerdes. Ouais, et il pensait que j'avais en possession un 1250 cm3. Parce que je dois regarder justement le côté remplissage pour la boîte. Et c'était marqué 1250 cm3. Alors il pensait que j'avais volé un 1000 cm3. Donc heureusement pour moi, je n'ai pas eu de problème. Bon allez, mise en route. Voilà. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas tourné avec. Il a démarré tout de suite comme aux petits oignons. Impeccable. Donc là, on est en point mort. Voilà. Point mort. Je vais mettre une vitesse. La 1. Voilà. Donc là, ça prend. Donc, pas besoin d'embrayer ou de débrayer. Les vitesses, c'est des vitesses synchro. Voilà, comme c'est des vitesses synchro, tous les pignons sont alignés. En fait, on te demande juste de débrayer, passer à vitesse et embrayer. En fait, c'est parce que tu n'auras pas assez de force pour pouvoir faire passer le plateau d'embrayage. Voilà. Donc là, on est en 1, hop, 2, je crois même que c'est la 3. Ça passe, 4, 5. Ah non. Voilà, 5e. Donc, ça passe. Il n'y a pas de bruit de suspect, mais par contre, la chaîne... regarde. Regarde comment ça tangue. Je vais accélérer un peu. Ah voilà. Allez. On va remettre au point mort. Voilà. Bon, à mon avis, j'ai un kit chaîne à faire. Parce que j'étais arrivé au maximum du tendage. Et c'était, comme tu peux voir, à refaire. Mais
Je vais mettre quelque chose pour le tendre manuellement. Enfin, qui se tend automatiquement, comme sur les crosses. Parce que j'ai fait quoi, 5000 km avec la moto. Elle est complètement usée, donc c'est pas normal. 5000 km, je l'ai retendu au moins 6 fois. Bon, bah là, on va laisser tendre. On va le laisser se roder. Alors, pour pouvoir voir le pignon s'il est à changer, bah, il faut démonter le sélecteur de vitesse pour retirer le plateau. Ce qui cache. Et regarde, ça saute. J'ai peut-être des points durs à la chaîne, peut-être. Alors, ici ça me dit plus d'huile. Après c'est impossible, j'ai mis 1 litre. Ouais, et puis même comme le moteur il tourne, on peut pas le savoir. Donc si je l'éteins, ça devrait revenir. Voilà. Sur 1 litre, c'est 1 litre. Hein. Je viens de mettre 1 litre. Je peux pas avoir plus. Hein. Bon, voilà, en tout cas l'opération pour moi c'est terminé d'embrayage. Il me reste plus que du coup à retrouver un câble d'embrayage parce qu'il est baisé. Câble d'embrayage, donc la roue tourne, donc ça veut dire que le plateau d'embrayage prend bien, enfin ça se bloque bien, donc ça fait son taf. Pour que je l'essaye, il faut que j'ai le câble d'embrayage pour savoir si elle est complètement opérationnelle. Voilà. Donc je remets les cale-pieds et puis bah ça sera fini pour moi. Ah oui, il faut que je remets le câble de compteur de vitesse. Pour ceux qui s'intéressent, voilà, c'est juste une goupille à retirer ici. Tu retires la goupille, tu tires et tu remboîtes et tu viens revisser dans ton compteur. Voilà. J'ai enfin reçu mon câble d'embrayage du coup et je peux vous dire que c'est complètement une différence. Hein. Le câble ne reste plus bloqué dans la gaine, là il circule librement. Voilà. Et pour info, le câble c'est un câble de Honda Transalp. Voilà. Donc ça passe, enfin ça passe, j'espère que ça passe. Je l'ai là. Il ne me reste plus qu'à le monter, mais déjà physiquement ça y ressemble, ça serait le même. Voilà. Je vais monter ça. Ensuite, j'ai fait un petit achat. J'ai été en brocante, ceux qui connaissent pas, là, vide-grenier, tout ça. J'ai trouvé une sacoche. La sacoche, elle est là. Sacoche vintage ou vintage. Il faut que je vais l'adapter. Il faut que je la monte. Mais le problème, c'est que j'ai le clignotant. Voilà. J'ai le clignotant. Ceux-là qui, il faut que je les déporte, il faut que je les recule par ici, parce que en fait l'emplacement d'un sacoche est dedans, et du coup il faut que je les recule. Il faut que j'en recule un, ou alors il faut que j'en recule deux. Et je crois que je vais juste en reculer un, vu que j'ai qu'une seule sacoche, et la sacoche elle va rester dessus, elle sera permanente. Voilà, après il faudra peut-être que je soude une barre, juste une barre de chaque côté, comme ça, peut-être un triangle pour dire que la sacoche fait appui pour pas qu'elle part au niveau de la roue. Voilà, ça c'était un fait. Ensuite il va falloir que je change mes vis de carter parce que j'ai une fuite. Voilà, comme tu vois j'ai une fuite là, je l'ai bougé à 2 endroits. Je l'avais stocké là, il y avait première fuite.
Là, deuxième fuite. À froid, il n'y a rien. À chaud, ça fuit. Donc, si ça fuit à chaud, je peux te dire que si je fais le réservoir, le plein du réservoir, il va me manquer de l'huile. Voilà. Sachant que la moto bouffe un peu d'huile, vu qu'elle est quand même de 87. Hein, elle n'est pas toute jeune, on va pas se mentir. Elle est peut-être en parfait état, mais elle bouffe de l'huile. Les joints de Tsupa, pour mon avis, ils doivent être secs, voire même un peu craqués. Elle fume pas beaucoup, juste à froid, mais elle bouffe de l'huile. Voilà. Et j'ai pas envie de devoir vérifier tous les 300 km si j'écorde de l'huile ou non. Voilà. Bon, si tu trouves que la caméra, elle fait effet bateau, c'est normal. Je me suis trouvé pareil, en brocante, un stabilisateur caméra. Et là, je suis en train d'essayer de savoir m'en servir. Donc, c'est pour ça. J'installe mon câble d'embrayage. Et là, je vais pouvoir enfin tester, savoir si mon embrayage est mis correctement ou non. Voilà. Donc, j'installe tout ça. Enfin, j'installe. Il n'y a pas grand chose en fait à faire, juste à remettre le levier. Salut, alors là on est sur la suite. J'ai dû arrêter hier soir parce que en fait le câble d'embrayage de la 600 Transalp de chez Honda en fait ça n'est pas compatible. La gaine est trop courte et le câble lui il est trop long. Donc du coup j'ai bidouillé le système et ça fonctionne parce que j'ai été travailler avec la moto. Enfin depuis un mois d'arrêt j'ai pu aller retravailler avec la moto. Alors voilà le petit truc que j'ai bidouillé. Alors le câble comme il est trop long et que la gaine était trop courte, et ben la gaine j'ai dû la repasser autrement. Donc maintenant ça le problème est réglé. Le câble, ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait faire un tour dans le sélecteur. Hop, il est revenu comme ceci. Je l'ai pris avec ça c'est un serre-gaine de tuyau d'essence. Ouais, pour tuyau d'essence comme ça. Hein, c'est un serre-gaine ou un serre-durite. Hop, il passe dedans. Ce qui est bien, c'est que dedans, t'as comme... alors, comment expliquer ça pour que tu comprends. Dedans, t'as un crochet qui passe. Et moi, le câble, il s'est faufilé sans que je le voulais entre le collier et le crochet. Donc du coup, quand je suis venu le serrer, et ben le câble il s'est bloqué dedans. Et ce qui est resté en plus, c'est repassé ici, c'est repassé là, c'est remis là dans la gorge du sélecteur. Et ça c'est un collier de serrage que je suis venu mettre pour éviter que le collier puisse se barrer du sélecteur. Voilà. Et quand j'appuie sur le levier, ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme ça fonctionne comme ça doit être, du coup, j'ai plus besoin de repousser le levier pour le faire passer. Avant, je devais, hop, ça restait bloqué comme ça et je devais le repousser. Maintenant, je fais ça et ça va nickel. Voilà. Par contre, c'est pas de la grande qualité quand tu achètes chez Amazon. Regarde. Hop, la gaine est déjà coupée. Elle a juste été coupée par le plexiglas. Hein. Voilà, elle est juste coupée là. Vraiment pas de la bonne qualité. Ensuite, un câble de compteur, il fonctionne. Par contre, lui c'est pareil, hein, c'est pas de la grande qualité. J'ai voulu le redémonter parce que je pensais que c'était pas le bon. Enfin, que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai retiré. Et là, la gaine elle est déjà coupée. Voilà. La gaine est déjà arrachée ici. Donc dans peu de temps, le câble de compteur ne fonctionnera plus. Mais là, il fonctionne. Du coup, mon aiguille, elle est stable. Quand je roule, l'aiguille, elle me dit vraiment à combien je roule. Elle fait plus ça quand je roule. Avant, quand je roulais, elle faisait ça. Et donc, en gros, c'est le câble dedans qui sautait. Maintenant, il fonctionne. Voilà, j'atteins. Alors, avec cette petite réparation, maintenant, je réatteins facilement les 100 km/h. J'étais même étonné. Ce matin, j'ai atteint facilement les 100 km/h sans forcer. Franchement, sans avoir de peur à les atteindre.
Donc le seul truc qu'il faut que je fasse, là j'ai déjà pris commande chez Daffy. Hop, mes vis de carter. Alors j'en ai pour une dizaine d'euros. J'ai pas tout pris parce que j'en ai, ils sont pas foirés complètement. Mais j'en ai repris. La plus chère, c'est cette vis là. Elle tient le filtre à huile et le carter d'embrayage. C'est 6,71 € cette vis là. Ces vis là, c'est 2,41 €. Et ces vis ici, les petites vis, ceux-là, c'est 46 centimes. Voilà. J'en ai besoin que de 3 sur les 5. Donc, j'en ai pris que 3 sur les 5. Moi, ce qui était plus gênant, c'était cette vis-là et les vis du bas. D'ailleurs, les vis du bas, est-ce que j'ai encore de l'huile? Oui, j'ai encore de l'huile. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, comme j'étais bossé avec, alors c'est soit l'huile qui a coulé de l'échappement, hein, avec la chaleur, tout ça, ou soit j'ai une fuite d'huile. Mais je suspecte plutôt une fuite d'huile. Parce que ce matin, j'en avais, à mon lieu de travail, j'en avais en dessous de la moto. Maintenant, la moto fonctionne correctement. Voilà. Hop. Je vais installer la petite sacoche. Je ne le fais pas voir en vidéo. De toute façon, ça vous intéressera pas. Mais, là, la moto est redevenue opérationnelle maintenant. Voilà. Ah oui, je vous en ai peut-être pas dit. Quand j'ai été chercher la sacoche, je suis tombé sur une brocante. Là, il y avait concession Harley Davidson. Concession Harley Davidson qui organisait un rassemblement moto, tout ça. Et il y avait une Yamaha SR. À mon avis, c'était une sortie de grange. À mon avis, je pense aussi qu'elle tournait. Parce qu'elle avait l'air de pisser l'huile aussi. Et il y en avait une comme ça, couleur un peu violette, mais violette rose comme ce chiffon, mais qui tirait plus au gris. Il y en avait une de SR, je la reconnais tout de suite. Alors il n'y avait plus le marqué Yamaha, il n'y avait pas marqué 125, c'était juste marqué SR. Voilà. Et c'était exactement le même moteur, mais sauf que son moteur lui était plus dégueulasse, il y avait de la poussière, des poils d'araignée, tout ça. Et je pense qu'il roulait avec. Je pense qu'il a été en roulant. Voilà. C'était pas très loin de chez moi, c'était à Bolzel, dans le 59. Donc là maintenant que la moto est opérationnelle, je vais pouvoir maintenant faire des balades à moto. Ce qui tombe bien, c'est que près de chez moi là, le week-end de cette vidéo là, il y a un rassemblement moto qui se passe juste en face de chez moi, 60 km de route et retour juste là derrière chez moi. Voilà. Juste là. Enfin là. Là-bas, parce qu'il y a le stade. Voilà. Donc, je vais faire partie de la troupe avec mon nouvel embrayage. Voilà. Donc, pour revenir sur son scooter, je vais lui remettre du carburant. Je vais sûrement lui faire les... Pourquoi je dis à chaque fois ça? Je vais pas sûrement, je vais le faire. Je vais faire les 300 km. Est-ce que ça sera pour cette année? Est-ce que ça sera pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore décidé. Mais on va le faire. Voilà. Je vous le dis juste, on va le faire.